Aujourd'hui, le podcast du CEREC vous présente les premiers résultats de l'enquête Génération 2017. Elle révèle que 7 jeunes sur 10 sortis du système éducatif en 2017, avec ou sans diplôme, occupaient un emploi en 2020. Les enquêtes Génération du CEREC analysent depuis 25 ans les premières années de vie active des 750 000 jeunes qui quittent chaque année le système éducatif français, avec ou sans diplôme. La génération 2017, interrogée en 2020, est plus diplômée que les précédentes. Elle affiche de meilleurs indicateurs d'insertion que celle de 2010, même si pour beaucoup, ces premières années ne ressemblent pas à un long fleuve tranquille. Niveau de sortie, trajectoire professionnelle, situation pré- et post-confinement, ces premiers résultats d'enquête dévoilent les différents visages d'une génération qui, 3 ans à peine après son entrée sur le marché du travail, était confrontée à une crise sanitaire inédite. Tout d'abord, ces premiers résultats nous apprennent que la génération 2017 est plus diplômée, mais est toujours marquée par des inégalités sociales. Plus diplômée car désormais près de 80% des sortants ont au moins un baccalauréat et près de la moitié sont diplômés du supérieur, 47%. La hausse du niveau de diplôme s'explique à la fois par un nombre plus important de diplômés de Bac plus 3 et au-delà, plus 6 points par rapport à 2010, et par une baisse de non-diplômés, moins 4 points. Pour autant, l'accès aux études supérieures reste très marqué socialement. En effet, 57% des enfants de cadres sortent diplômés du supérieur long, contre seulement 8% des enfants d'ouvriers. Même si le financement des études est assuré en priorité par les familles, 29% des sortants ont été boursiers et 27% exerçaient un emploi durant leur scolarité. Enfin, pour les jeunes qui ont décidé d'arrêter leurs études, 77% le justifient par la volonté d'entrer dans la vie active. Ils sont aussi 46% à parler de lassitude, tandis que 16% évoquent ne pas avoir un niveau suffisant pour poursuivre. À partir des 3 premières années observées, l'étude a permis de dégager 3 ensembles de parcours. Des parcours d'inclusion dans l'emploi, des parcours d'exclusion de l'emploi, et enfin des parcours qui alternent situation d'inclusion professionnelle et situation d'exclusion. Avec des parcours dominés par l'emploi pour 2 tiers des jeunes, on peut dire que la génération 2017 s'est bien insérée. Plus diplômée et évoluant dans un climat économique plus favorable, la génération 2017 connaît donc un taux de chômage plus faible de 5 points début 2020 que celui de la génération 2010, 7 ans plus tôt. La génération 2017 se distingue aussi des précédentes avec un accès à l'emploi à durée indéterminée plus rapide et plus fréquent au cours des 3 premières années de vie active. La part des emplois à durée indéterminée représente 72% des emplois occupés en octobre 2020 et là encore, par rapport à la génération 2010, c'est 6 points de plus. En revanche, les inégalités sur le marché du travail restent très marquées par niveau de diplôme, voire tendent même à s'accroître. Le taux d'emploi des diplômés de Bac plus 5 est 2,3 fois plus élevé que celui des non-diplômés. Pour la génération précédente, il n'était que 2 fois plus élevé. Cependant, la crise sanitaire inédite et le premier confinement vont quelque peu atténuer ces bons résultats. Le premier confinement a gelé le marché du travail. Pour les jeunes de la génération 2017 venant tout juste d'y entrer, nombreux sont encore en recherche d'emploi ou en emploi à durée déterminée. Le gel les laisse sans perspective de sortir du chômage ou d'obtenir un nouveau CDD. Leur taux d'emploi diminue ainsi de 3 points, une baisse bien supérieure à celle de l'ensemble de la population. Ce choc de la crise a toutefois été sensiblement amorti par un déploiement inédit du dispositif de l'activité partielle. Encore une fois, ce sont les non-diplômés qui sont le plus pénalisés dans leur parcours. Leur taux d'emploi baisse de 3,6 points à l'occasion du confinement, tandis qu'il ne baisse que d'1,8 points pour les plus diplômés. Néanmoins, le rebond estival a davantage profité aux moins diplômés, grâce notamment au redémarrage des activités saisonnières ayant permis de relancer les embauches. En conclusion, les jeunes de la génération 2017 ont eu assurément, jusqu'en mars 2020, une conjoncture économique nettement plus favorable que celle de leurs aînés. Leur insertion professionnelle en a été facilitée, malgré des inégalités persistantes. En effet, plus d'un jeune sur 10 sort encore non diplômé du système éducatif et entre sur un marché du travail où la part des plus diplômés ne cesse de s'accroître. Aujourd'hui, en raison d'une crise internationale inédite risquant fort d'anéantir les effets de la forte reprise économique de 2021, la conjoncture est rendue très incertaine.
Les jeunes de la génération 2017 pourraient faire face rapidement à davantage de difficultés sur le marché du travail qu'à leur début. Comment évoluera la vie professionnelle de ces jeunes ? Le suivi de la cohorte prévu en 2023 permettra d'y répondre.